Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cet épisode spécial de l'Instant sportif où on va discuter du dévoilement de la formation de l'équipe canadienne masculine pour les prochains Jeux olympiques de Milan-Cortina qui s'en viennent au mois de février prochain. Une formation qui est composée de 14 attaquants, 8 défenseurs et 3 gardiens, ce qui est au niveau des nombres assez similaire à celle de la formation des 4 nations au mois de février dernier. Thierry Simard, P.O. Deschênes, vous nous connaissez. Donc, on va discuter premièrement, on va faire un résumé de l'alignement en tant que tel, de tous les joueurs qui sont présents. Puis après, on va pouvoir en discuter. P.O., tu vas pouvoir me dire c'est quoi les joueurs que tu aurais voulu peut-être plus voir au lieu de certains autres joueurs. Donc, on va commencer au niveau des attaquants. Il y avait 5 attaquants qui avaient déjà été confirmés au mois de juin dernier. Il s'agit de Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Sam Reinhart et Brayden Point. Pour les deux derniers, c'est peut-être des choix un petit peu plus discutables parce que Sam Reinhart et Brayden Point ont des saisons un petit peu plus difficiles, surtout pour ce qui est de Brayden Point. Toutefois, il avait déjà été confirmé, puis ça reste des excellents joueurs pareils. Donc, on ne va pas tant questionner leur présence sur l'équipe nationale canadienne. Sinon, au niveau des attaquants, on a 2 autres revenants du côté du Lightning de Tampa Bay par rapport aux 4 nations. Il s'agit d'Anthony Cirelli et de Brandon Hagel. Également, on a Brad Marchand qui est de retour également, qui était sur la formation des 4 nations l'année dernière, maintenant membre des Panthers de la Floride, tout comme Mitch Marner, l'attaquant des Golden Knights de Vegas, qui est également présent. Aussi, c'est le cas de Mark Stone des Golden Knights de Vegas, donc lui aussi avec Mitch Marner au niveau des attaquants. Aussi, au niveau des nouveaux arrivés, il y a Bo Horvat des Islanders de New York qui a quand même une excellente saison. Et avec surtout, il y a 21 buts en 35 matchs, si j'ai bien vu. Donc, on se rapproche tranquillement de ces sommets qu'il y avait à Vancouver. Je pense qu'un changement d'entraîneur, ça fait du bien au niveau de... en tout cas, je pense que les Islanders vont commencer à jouer un petit peu plus offensif, là, parce que c'est sûr que dans les dernières années, c'était beaucoup défensif. Au niveau de New York, sinon, Tom Wilson des Capitals de Washington qui est là pour apporter un côté physique, qui va remplacer ce que Sam Bennett faisait de ce côté-là. Puis également, il faut nommer la présence de Nick Suzuki, le capitaine du Canadien de Montréal. C'est pour ça que tu mets ton chandail de Suzuki à l'occasion. On sait que Suzuki, c'était peut-être pas totalement acquis. On sait qu'Hockey Canada, des fois, ils prennent mauvaise, qu'ils refusent d'aller au championnat du monde senior. Toutefois, là, ils ont décidé de passer outre. Puis John Cooper s'est dit, moi, je veux ce gars-là sur mon alignement. Donc, Nick Suzuki, qui va faire partie des Jeux olympiques, le capitaine des Canadiens de Montréal. Puis également, un gars qui aurait l'âge pour jouer avec l'équipe Canada Junior, qui, à la place, va jouer avec l'équipe canadienne principale, c'est Macklin Celebrini des Sharks de San Jose, qui connaît une saison absolument incroyable. Il est déjà à près de 60 points en 39 matchs. Donc, alors que l'année passée, il a fini avec 63 points en comme. En tout cas, il avait fini avec 63 points en 70 matchs. Là, il est prêt à 60 points en 30 matchs. Ouais. Donc, une saison incroyable pour Macklin Celebrini. Et en plus de ça, Macklin Celebrini, le deuxième de son équipe, je pense qu'il n'a même pas 30 points. C'est Will Smith à genre 29 points. Là. Donc, il est blessé. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Il y en a qui parlent même qu'il pourrait peut-être gagner le Hart. Parce que si les Sharks se qualifient pour les séries, en ce moment, sont en série, il est vraiment tout seul dans son équipe. Comme McDavid, il y a un Draisaitl, il y a un Bouchard qui sont bons offensivement, McKinnon, il y a un McCarr, tout ça. Celebrini tout seul. Donc, il pourrait peut-être, à 19 ans, gagner un MVP. Donc, il mérite sa place sur l'équipe. Oui, effectivement. Maintenant, si on passe côté des défenseurs, il y en avait un qui avait été confirmé l'été dernier, c'est Cale Makar de l'Avalanche du Colorado. Sinon, les 7 autres, aucune surprise, c'est les 8 défenseurs, en gros, qui étaient là aux 4 nations l'année passée. En tout cas, tous les défenseurs qui étaient là. Thomas Shirley, à la base, n'avait pas fait l'équipe, mais à cause des blessés, il était venu. Mais oui, c'est les 7 qu'on a vus avec l'équipe. Ouais, donc Cale Makar va jouer avec son partenaire habituel au Colorado, Devon Tays, qui va être présent aussi. Sinon, on a Josh Morrissey du côté des Jets de Winnipeg, Shea Theodore du côté des Golden Knights de Vegas, qui lui s'était blessé aux 4 nations l'année dernière. Également, on a Travis Sanheim du côté des Flyers, Colton Parayko du côté des Blues. Et également, on va pouvoir compter sur la présence vétéran de Drew Doughty, qui était présent notamment à Sochi il y a 11 ans. Donc, maintenant 12 ans avec Milan Cortina. Donc, Drew Doughty, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il joue, mais il va apporter une présence vétéran dans le vestiaire, donc ça peut être très pratique. Puis au niveau des gardiens de but, un seul revenant de l'année dernière, en mettant à voir les saisons d'Aiden Hill et de Samuel Montembeault, on peut comprendre, c'est Jordan Binnington, lui qui avait gardé le filet de tous les matchs de l'équipe canadienne aux 4 nations en 2025. Il va être accompagné de Logan Thompson des Capitals de Washington, qui aurait dû être présent l'année dernière, et apporter également une présence vétéran Darcy Kemper des Kings de Los Angeles, qui va être là aussi. Donc maintenant, on connaît cet alignement-là. PO, c'est quoi? Il y a certains choix qui font un peu de débat. Ouais. On parle notamment de Cirelli à l'attaque ou encore... Toi, je sais que tu n'es pas très, très satisfait d'avoir un Travis Sanheim à la défensive. Donc, en gros, explique-moi c'est qui tu
tu aurais préféré voir à la place de certains joueurs, par exemple? Ben, premièrement, je vais dire que j'aime beaucoup plus les choix pour les Olympiques et pour les quatre nations. Quatre nations, il y avait beaucoup, beaucoup de choix que je me demandais c'était qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais là, Mm. il y en a quelques-uns, mais c'est surtout les joueurs de soutien. Sinon, les principaux sont là. En attaque, moi, il y a trois joueurs que j'aurais pas amenés. C'est Bo Horvat, Cirelli surtout. C'est les deux que j'aurais pas amenés. Oui, Horvat, comme je l'ai dit, connaît une bonne saison. Mais c'est pas un joueur que je trouve qui mérite sa place par-dessus un gars comme Connor Bedard, Mark Scheifele ou Wyatt Johnson. Je pense que c'est trois joueurs qui sont meilleurs. Puis si tu prends Horvat, parce que tu sais qu'il est quand même bon dans les deux sens, Wyatt Johnson, là, il est pas mauvais défensivement aussi. Puis c'est lui qui va être dans ton équipe dans le futur, genre dans les prochaines Olympiques. Genre après ceux-ci, parce qu'il est encore très jeune. Donc t'aurais pu l'amener déjà avec l'équipe Canada qui se familiarise. Donc moi, je trouve que ces trois joueurs-là auraient pu. Puis le troisième que j'aurais enlevé en attaque, c'est pas un mauvais choix, c'est juste qu'avec les trois joueurs que j'avais, je devais d'enlever un. C'est Mark Stone, parce qu'on sait qu'il est souvent blessé, il ralentit. Donc c'est un joueur que j'aurais pu enlever, surtout que la Ligue nationale c'est de plus en plus de vitesse, donc c'est un joueur que j'aurais enlevé. Sinon, je trouve que c'est quand même des très bons choix. Et sinon, quelques joueurs qui auraient peut-être pu faire l'équipe, c'est un Tavares, un Jarvis, que j'aurais pu voir, ou même Morgan Geeky, vu qu'il connaît vraiment une bonne saison, mais je les aurais pas pris avec moi dans l'équipe. Sinon, je trouve que toutes les autres, c'est des très bons choix. Mais Connor Bedard, on aurait pu croire que c'est à cause de sa blessure, mais ça a été confirmé à la conférence de presse que ça n'a pas vraiment joué dans la décision. Donc ça, je trouve ça vraiment bizarre, parce qu'avant sa blessure, il était dans le top 4 des meilleurs joueurs de la ligue, donc je comprends pas pourquoi Celebrini, c'est sûr qu'il est là, mais pas Bedard. Ok, Celebrini est peut-être meilleur dans sa zone, mais rendu là, Bedard, il aurait pu jouer sur un des deux premiers trios, là, tellement il connaissait une bonne saison. Là. Oui, effectivement. Sinon, également, au niveau de la défensive, il y a trois noms qui auraient pu être considérés comme des oublis selon toi. Peux-tu m'en parler? Ouais, ben moi, il y a Matthew Schaefer, je comprends qu'il est un peu jeune, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas pris, mais rendu là, on s'en fout, là, vraiment, il domine dans la ligue. Depuis qu'il est arrivé direct, vraiment dominant, que ce soit offensivement, défensivement, il est hyper rapide, il joue hyper intelligemment, il joue pas comme quelqu'un de jeune. Parce que si tu dis qu'il est trop jeune, il y a seulement un an de moins que Celebrini, c'est quoi vraiment la différence? Puis je trouve que, comme j'ai dit pour Wyatt Johnson, tu l'amènes parce que dans le futur, ça va être lui avec McCart qui vont être les meilleurs défenseurs pour les Olympiques d'après puis les championnats du monde. Donc moi je trouve que lui, ça aurait pu être un joueur que tu amènes. Après ça, il y a Jacob Chikrin. Il a déjà 15 buts cette année pour un défenseur. Je trouve vraiment qu'il méritait sa place. Surtout que tu as amené Logan Thompson, tu as amené Tom Wilson. C'est deux joueurs qu'il connaît déjà. Donc là, une chimie qui aurait pu s'installer. Sinon, Noah Dobson, c'est pas un obligé, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de bons défenseurs droitiers après Makar, je l'aurais peut-être amené au lieu de Pareko ou Drew Doughty. Parce que Drew Doughty, c'est vrai qu'il commence à être vieux, il ralentit, mais si c'est juste pour le leadership, je peux comprendre pourquoi c'est lui qui est là, s'il joue pas, s'il est un extra. Et Pareko, je la comprends aussi, parce qu'il était là aux 4 nations, et aussi c'est un des seuls gros défenseurs, il est comme 6 pieds 6, je me trompe pas, il y en a moins dans ce style-là dans l'équipe. Donc je peux comprendre. Donc en défense, c'est moins pire, mais il y en a un en particulier, Travis Saint-Heim. Je ne comprends pas pourquoi. Il est dans le même modèle qu'un Theodore, qu'un Harley. Genre, il sort pas du lot, il amène pas une caractéristique différente comme Doughty avec le leadership ou Pareko avec son gros gabarit. Il amène pas ça de plus. Là. Il amène rien de plus. Donc moi, je l'aurais pas amené. J'aurais amené Chikrin ou Schaefer bien avant Travis Saint-Heim. Peut-être qu'ils ont quelque chose qu'ils aiment parce qu'il était là aux 4 nations aussi. Donc peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qu'eux ils apprécient dans Travis Saint-Heim, mais moi, je le vois pas, là, honnêtement. Là. C'est bon. Puis sinon, côté des gardiens de but, on sait que dans les dernières semaines, on parlait notamment potentiellement sinon des deux gardiens d'Avalanche Colorado avec Mackenzie Blackwood et Scott Wedgwood qui auraient pu être présents. Malheureusement, les deux ne sont pas là en tant que tels. Est-ce que tu trouves que c'est tant une dinguerie que ça? Ben pour moi, pour avoir la bonne réponse aux côtés des gardiens, il fallait 3 des 4 que je vais nommer, qui est Bennington, Thompson, Kemper ou Blackwood, puis ils ont pris 3 de ces 4-là. Donc je peux vraiment pas critiquer. Parce que Darcy Kemper, il a déjà gagné la Coupe Stanley, puis ça fait 2 ans qu'il est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Logan Thompson fait 2 ans qu'il est vraiment dominant avec les Capitals, vraiment super bon. Et Jordan Bennington, à chaque fois qu'il a été mis dans une position qu'on avait besoin de lui pour remporter quelque chose d'important, il est allé gagner la Coupe en 2019, justement au dernier Four Nations, c'est lui qui a sauvé en prolongation. Et aussi en 2022 en série, les Blues étaient vraiment moins bons
c'était une vraiment moins bonne équipe que Colorado, mais avant qu'il se blesse par Kadri, la série était vraiment très serrée, puis pour vrai, c'était une grande partie à cause de lui. Donc, dans les moments importants, il élève son jeu. Donc, je peux comprendre qu'il est là, surtout que le directeur général de Team Canada, ben, c'est son directeur général de son équipe, donc c'était sûr qu'il allait rester. Et pourquoi Blackwood, Wedgwood? Je trouve que finalement, c'est peut-être une bonne décision de ne pas les prendre, parce qu'on a vu dans le passé, Georgiev, on a pu voir Grubauer. Souvent, c'était juste la défense de Colorado qui est tellement bonne qui fait que les gardiens ont l'air bons. Parce que Scott Wedgwood, je l'aime beaucoup, mais ça n'a jamais été un gardien numéro un. Puis là, il joue comme un gardien élite. Là. Je suis pas sûr que tout d'un coup, il a augmenté à 30 ans, il est devenu un nouveau joueur. Là. Je pense vraiment que peut-être la défense aide, donc je peux comprendre pourquoi ils ont pris les 3 autres gardiens. Donc du côté des gardiens, je pense que c'est les bons choix. Puis avant de continuer, en défense, il y a un joueur qui aurait pu faire l'équipe. Si vous regardez dans les points, il y a Evan Bouchard qui est vraiment haut dans les points. Mais Evan Bouchard, défensivement, là, c'est affreux, affreux, affreux. Et sa grosse utilité, c'est de jouer sur le power play. Avec Edmonton, c'est ça qu'il fait. Puis avec Team Canada, ça va être Morrissey puis McCord. Donc, il servirait à rien. Parce que dans les autres facettes du jeu, c'est très difficile. Donc, moi, je pense que si j'avais donné pour les 4 nations les choix qu'ils ont fait, je donnerais un 5, peut-être maximum 6 sur 10 pour leur choix. Mais là, je donne un 8, 8.5. Je trouve que c'est quand même bien. Il y a juste quelques oublis, mais les gros noms principaux sont là. Non, effectivement, je suis totalement d'accord aussi. Je trouve que c'est actually un meilleur alignement en tout cas, qu'aux 4 nations en tant que tel, puis pas tant de mauvais choix. Aussi, sinon, j'ai vu que dans ton document, tu avais noté des potentiels oubliés à la défensive, des Darren Radish, Morgan Riley ou Vince Dunn. Mais c'est 3 que côté des points, ils ont des bonnes saisons, mais Radish, c'est sa première fois qu'il est bon comme ça, c'est un peu comme Wedgwood, ça sort de nulle part. Morgan Riley, un peu comme Bouchard, défensivement, c'est so-so. Puis Vince Dunn, il manque un petit quelque chose, mais il connaît quand même une bonne saison, c'est pour ça que je les ai marqués. Puis en plus, Vince Dunn et Riley, ils sont gauchers, puis on a déjà beaucoup de gauchers. Radish, c'est peut-être plus le fait qu'il est droitier aussi qui aurait pu l'aider. Là. Puis justement, pour revenir aux attaquants, ben Nick Suzuki a été sélectionné par l'équipe canadienne. Là, par contre, on sait que avec les Canadiens de Montréal, il est sur le premier trio, il joue sur le premier power play, c'est le premier centre. Là, avec toute la profondeur de l'équipe canadienne, logiquement, il ne jouera pas à ces positions-là. Toi, c'est quelle place que tu verrais pour Nick Suzuki? Ben, honnêtement, je trouve que ça pourrait faire un bon trio qui est capable de déranger, d'être bon défensivement avec peut-être un Marchand puis un Tom Wilson, sa 4e. Moi, je trouve que ça fitterait vraiment bien. Parce que qu'est-ce que je vois, c'est que les 6 attaquants qui vont être sur le top 6, tu les mets dans l'ordre que tu veux, c'est Crosby, McDavid, McKinnon, Celebrini, Reinhardt puis Marner. Pour moi, c'est eux les 6 meilleurs. Donc, tu fais des trios, n'importe quelle combinaison avec ces 6-là. Après ça, t'as le troisième centre, c'est Braden Point. On le sait, en plus, John Cooper, qui est son coach, l'aime beaucoup. Tu le fais jouer avec genre Eagle, puis après ça, tu rajoutes Cirelli, Horvat ou n'importe qui. Puis là, t'as le 4e trio que j'ai nommé, qui est plus défensif dérangeant, là, avec un Wilson vraiment qui va te déranger un peu partout. Donc ça pourrait être intéressant. Ou sinon, tu peux essayer de le mettre à l'aile, puis le mettre avec un autre centre, vu qu'il y a beaucoup de centres dans l'équipe, mais je pense que côté centre défensif responsable, c'est un des meilleurs de l'équipe. Là. Puis au niveau du capitaine, on sait que c'est Nick Crosby probablement qui va être le capitaine, c'est déjà annoncé même. Mais au niveau des A, tu les donnerais à qui? Parce que l'année passée, je me souviens bien, les assistants capitaines, ça avait été... C'était McDavid puis McKinnon, si je me souviens bien. C'est McKinnon ou McCord, je me souviens plus. Je sais pas s'ils vont en donner 3 ou 2. S'ils en donnent 3, c'est les 3 qu'on vient de nommer. S'ils en donnent 2, ben c'est McDavid puis un des 2 autres comme l'année passée. Je pense que t'as pas de mauvaise réponse là-dedans. Mais je pense qu'ils pourraient en nommer 3 parce que l'année passée aux 4 nations, il y a des équipes qui en avaient 3. Puis je pense que les 3 ils en méritaient. Mais c'est vraiment ces 4-là qui sont le core vraiment de l'équipe. Là. Pour parler maintenant du tournoi olympique qui va commencer le 12 février prochain, le Canada qui va affronter la Tchéquie avant de commencer. Le lendemain, après, ils vont affronter, on rappelle que le Canada est dans un groupe avec la Tchéquie, la France et la Suisse. Donc, quand même une bonne puissance et 2 autres un petit peu plus faibles, même si la Suisse peut causer la surprise. Toi, premier match contre la Tchéquie, on sait que Logan Thompson, Jordan Binnington, c'est Logan Thompson qui a la meilleure saison entre les deux. Mais Jordan Binnington, c'est ton gars de confiance. John Cooper l'a coaché aux 4 nations. Est-ce que tu commencerais pareil avec Jordan Binnington ou tu donnerais sa chance à Logan Thompson? Ben moi, personnellement, à cause du 4 nations, je vais être honnête, c'est la place à Binnington à perdre. C'est lui que je mettrais. En plus de la façon qu'ils ont parlé dans la conférence de presse, ils pensent pareil que moi.
Mais selon moi, c'est lui ou Thompson. Puis Darcy Kemper, c'est un peu comme Drew Doughty. Je pense que c'est le vétéran qui est là pour les accoter. Un qui a déjà gagné la coupe. Donc pour moi, ça serait entre Logan Thompson puis Bennington. Mais je commencerai avec Bennington. C'est comme son filet à perdre. Oui, ok, il connaît pas une bonne saison, mais la défense des Blues, quand Logan Mailloux qui joue, c'est pas fameux, disons. C'est bon. C'est bon. Ouais, Kemper, ça se pourrait qu'il se mette dans l'action, même si ça paraît. Ben En tout honnêtement, cas, n'importe quel des trois, parce que je pense qu'ils ont fait les ouais. bons choix. C'est pas comme l'année passée quand c'était Montembeau puis Hill, que là t'étais plus ouais. Donc là Non, c'est pas tant. vraiment trois qui peuvent faire la job là. C'est bon. Donc, sinon, en tant que tel, ça va être ça. Les trois matchs vont être contre la Tchéquie, la Suisse et la France. Sinon, pour rappeler, la dernière fois que les Jeux Olympiques avaient eu les présences des joueurs de la LNH, c'était en 2014. À l'époque, le Canada avait remporté la médaille d'or face à la Suède. Sinon, pour parler des autres alignements, c'est sûr qu'on connaît vraiment juste le Canada pour l'instant. Sinon, on connaît des bribes de certains joueurs qui vont être présents, comme par exemple Alexandre Texier va être là avec la France, en même temps, Ouais. j'espère. Il va y avoir Ben c'est lui ou Bellemare qui va être le capitaine, puis l'autre va être l'assistant. Là. C'est... dans ma tête, Pierre-Edouard Bellemare est à la retraite, mais Ben je pense qu'il pourrait faire l'équipe pareil, le rendu là. Non, il me semble qu'il joue encore. moi, dans ma tête, il a pris sa retraite, il est plus en LNH. Fait. Ah mais s'il continue à jouer dans d'autres ligues, tu l'amènes là, parce que tous tes autres joueurs, Ah, ok, ouais. oui, il joue en Suisse. Il joue Oui, en oui, Suisse, Pierre-Edouard. c'est sûr que Ouais, tu l'amènes là. ok, c'est bon. C'est bon, je savais pas qu'il joue en Suisse. Sinon, Slavkovski va être là pour la Ouais. Slovaquie. Il n'y a pas grand joueur slovaque. Également, les États-Unis, on se doute pas mal de plusieurs joueurs qui vont être présents. Puis là, encore là, on a eu une confirmation ce matin, selon Puck Empire, que Clayton Keller, Tage Thompson et Seth Jones feraient également Ouais. partie de la formation. Puis il y avait eu Donc, plusieurs rumeurs que Robertson ferait pas l'équipe. Ça, je trouve ça étrange parce que c'est un des joueurs qui connaît la meilleure saison. Vraiment, je sais pas s'il l'aime pas. Est-ce que ça va changer dans les dernières minutes? Parce que je sais qu'ils ont fait les appels pour Team Canada hier. Donc, Suzuki a dit qu'il a pas dormi de la nuit. Il attendait l'appel. Donc, ça se peut que les changements se fassent à la dernière minute. Ils attendent vraiment au dernier moment. Donc, j'ai hâte de voir. Dès qu'on va voir les autres formations, on va probablement vous faire d'autres vidéos. Donc, ouais. Bon, on honnêtement, va parler. j'ai hâte de voir les Olympiques. Ouais. Une prédiction rapide, vu qu'on connaît pas les autres aliments, je pense que ça va ressembler aux quatre nations. Je pense vraiment que Canada et les États-Unis ont vraiment une petite coche de plus. Mais la Suède peut vraiment surprendre. Il y a une bonne performance d'un gardien. Ils ont quand même des bons joueurs qui peuvent prendre possession du match. Puis aussi, c'est plate que la Russie soit pas là parce qu'ils ont vraiment une bonne équipe. J'ai regardé. Du côté des ailiers, je pense que c'est eux qui ont les meilleurs ailiers. Mais du côté des centres, après Les mon, Russes, ouais. après Malkin, il n'y a personne. Là. Genre, faudra que tu mettes Barbachev au centre, parce qu'il n'y en a pas. Je sais que Buchnevich a déjà joué 2-3 fois au centre. Il l'aurait mis, mais côté centre, c'est pas fou. Mais ça aurait été le fun de les voir. Donc, pour les médailles, je pense vraiment que ça va être Suède, États-Unis, Canada. C'est bon. Puis encore là, les Russes, surtout, leur grosse force aurait été les gardiens de but. Ouais, vraiment. On va se le dire. Mais ouais, c'est ça. Donc, on va probablement parler dans les prochains épisodes lorsque les prochains alignements vont être dévoilés. Les États-Unis, pour information, ça va être vendredi le 2 janvier qu'ils vont être dévoilés. Sinon, dites-nous ce que vous avez pensé de l'annonce. S'il y a certains joueurs que vous auriez voulu mettre à la place d'autres pour Team Canada. Puis sinon, on va se retrouver dans un prochain épisode prochainement.